Salut toi! La préhistoire, quand on y pense, elle a toujours été victime de clichés bien tenaces. Surtout sur l'homme des cavernes, l'homme de Cro-Magnon. Il était habillé avec une peau de bête sauvage qui promenait sa femme par les cheveux. On sait jamais, il faut toujours faire une petite balade. Et qui, par quelque hasard, serait pas très intelligent, qui redescendrait ou qui serait très très proche du singe, et des fois même avec comme animal de compagnie un petit dinosaure. Mais réellement, l'homme préhistorique, est-ce qu'il y en avait un ou plusieurs? À partir de quand parle-t-on d'homme? Comment était-il réellement? C'est plein de questions qui sont très intéressantes à répondre, mais tout d'abord, la préhistoire, qu'est-ce que c'est? La préhistoire se déroule sur une bagatelle de 2 millions d'années. La période se déroule en 3 périodes principales. Le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Le premier, le paléolithique, se sépare en 3 sous-catégories. Le paléolithique inférieur ou ancien, le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. Le paléolithique inférieur se déroule entre 2 millions d'années et 300 000 ans. Il est surtout marqué par 2 espèces humaines, l'Homo habilis et l'Homo erectus. L'Homo habilis est théoriquement le premier homme à avoir fait des outils en pierre sur des galets aménagés. Les choppers et les chopping tools. Les choppers sont des galets qui ont été aménagés sur un côté et les chopping tools sur les deux côtés. La deuxième espèce humaine, c'est l'Homo erectus. L'Homo erectus est une espèce humaine qui était, selon les anciens chercheurs, la meilleure espèce, la plus apte en tout cas à pouvoir quitter le berceau africain. Ensuite, le paléolithique moyen se déroule entre 300 et 33 000 ans. Il est surtout marqué par l'homme de Néandertal ou l'Homo neanderthalensis. Cette espèce a été découverte près de Düsseldorf, dans la vallée de Neander. À la fin de cette période, va laisser place au paléolithique supérieur et avec le grand débarquement de l'Homo sapiens chez nous. Voilà, c'est à partir de cette période qu'il va arriver en Europe. L'Homo sapiens qui est ici dans nos régions depuis 10 000 ans a marqué vraiment le début du paléolithique supérieur. On remarque aussi que l'Homo sapiens, donc nous l'homme moderne, avons vraiment colonisé toute la Terre. Les premiers sont partis jusqu'en Océanie, d'autres sont partis coloniser le continent américain. À la fin du paléolithique supérieur, il y a une grosse glaciation qui va se réchauffer aux alentours de 10-12 000 ans. À ce moment-là, il va y avoir de gros changements pour les humains, évidemment. Quand on passe d'une période glaciaire à une période tempérée, comme maintenant à peu près, il va y avoir des changements dans leurs habitudes de vie. C'est là qu'ils vont commencer à se rendre compte que les forêts vont pousser. Donc si vous sortez et que vous allez dans la forêt, vous allez sûrement voir approximativement la même chose qu'eux. La suite, c'est qu'ils vont devoir changer d'armement, ils vont devoir changer leur façon de manger, parce que les mammouths y sont remontés, les rennes aussi, ce qui va laisser place aux cerfs, aux chevreuils et toutes les petites bêtes comme ça. Avec le gros changement qu'il y a au niveau du climat, les gens vont se rendre compte qu'ils peuvent cultiver et aussi rester aux mêmes endroits, ce qui va donner la néolithisation, ou autrement dit, la sédentarisation et le début de l'agriculture. Si t'aimes la préhistoire ou que t'as aimé la vidéo, je te propose de laisser un j'aime, un commentaire et de souscrire un abonnement. Pour la suite, dans la prochaine vidéo. Salut!